Bonjour, donc je vais vous expliquer comment on crée une équipe sur Teams. Là, l'application est ouverte. On va aller dans le panneau de gauche, cliquer sur Équipe. Et là, vous allez en bas à gauche et cliquer sur Rejoindre ou Créer une équipe. Voilà. Quand vous êtes là, vous avez trois possibilités, hein. Vous pouvez créer une équipe, rejoindre une équipe à l'aide d'un code qu'on vous aura donné. Donc je vous expliquerai à la fin de cette vidéo d'où vient ce code. Et ensuite, vous pouvez rejoindre une équipe existante. Donc là, on va créer une équipe. Vous pouvez créer une équipe à partir d'un groupe ou une équipe Office qui existe déjà, et vous pouvez créer une équipe à partir de zéro. Donc on va créer une équipe à partir de zéro. Et là, on a trois options à nouveau. Donc, première option, vous pouvez créer une équipe à l'échelle de votre organisation. Donc tous les utilisateurs de votre organisation deviennent automatiquement membres de cette équipe. Vous allez pouvoir créer euh, une équipe publique, et là tous les utilisateurs de votre organisation ne sont pas systématiquement dedans, mais peuvent la rejoindre à tout moment. Et vous pouvez créer une équipe privée, et donc je vais partir sur cette option, où c'est vous qui allez constituer votre équipe à partir des noms des personnes que vous allez rentrer. Donc une équipe, pour revenir un peu à la genèse, c'est un groupe de personnes qui vont travailler sur un sujet commun. Donc je vais donner un nom à mon équipe, je vais l'appeler CEP. Description, donc comité économique de Sucy. Voilà. Donc je clique sur créer. Voilà. Et je vais rentrer les noms des différentes personnes de l'équipe. Alors, je me suis fait un petit fichier Excel, un petit fichier note plutôt, où j'ai mis l'ensemble des noms. Alors, vous allez voir, vous pouvez rentrer dans cette équipe des personnes qui sont dans l'organisation ou extérieures à l'organisation. Et là, il s'agit d'une personne extérieure à l'organisation. Et dans ce cas-là, vous voyez s'afficher ajouter donc l'adresse internet en tant qu'invité. Vous cliquez là-dessus et vous ajoutez. Ensuite, on va ajouter une deuxième personne qui est dans l'organisation. Voilà. Donc là, je tape son nom, je le vois apparaître. Je fais ajouter. Donc c'est une personne qui était dans l'organisation, donc il y a un compte Office. Ensuite, je vais continuer. Je vais rajouter une deuxième adresse. Coller, voilà. C'est une personne extérieure. Je clique là-dessus et je fais ajouter. Je continue. Voilà. Ajouter en tant qu'invité. Ajouter. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de compte Office en l'occurrence, hein. Ensuite, la dernière personne. Voilà. Copier. Voilà. Une adresse Gmail, donc ajouter en tant qu'invité. Ajouter. Donc mon équipe est constituée. Voilà, fermé. Voilà, donc mon équipe apparaît ici. Et là maintenant, dans une équipe, je vais pouvoir constituer ce qu'on appelle des canaux. Donc un canal, c'est à l'intérieur de l'équipe qui travaille sur un certain sujet. On va créer éventuellement des sous-projets et pour chacun des sous-projets, on va créer un canal. Donc là, je fais un clic droit, je fais ajouter un canal, et puis on va mettre par exemple canal comptabilité. Voilà. Description. On va
va mettre utilisateur des outils de contact. Voilà. Alors vous pouvez créer un canal qui est accessible à tous les membres de l'équipe ou un canal privé. La différence entre les deux, c'est que si vous créez un canal accessible à tous les membres de l'équipe, vous n'aurez pas à spécifier les membres de ce canal, puisque tous les membres de l'équipe vont être dans le canal. Par contre, si vous cliquez sur l'option privée, vous allez ajouter les membres du canal. Et seuls ces membres-là pourront accéder aux informations du canal. Donc là, vous faites sur suivant. J'ai créé un canal privé. Donc là, on va ajouter les membres. Donc, comme je veux rajouter des membres extérieurs, je vais revenir. Voilà. Voilà. Ah, aucun résultat trouvé. Donc, je ne peux pas faire, comme vous le voyez, ajouter dans un canal des membres qui sont extérieurs. Donc, voilà. Je mets un membre qui fait partie de l'équipe. Voilà. Donc, vous voyez, quand le canal est privé, il y a un petit verrou qui apparaît. Et par contre, ici, j'ai le canal 2 qui est privé et le canal 1 qui est un canal, public. Donc, il n'y a pas vous ne voyez pas cette notion de petit verrou. Par contre, autant dans un canal privé, je peux ajouter des membres, alors que dans un canal public, vous voyez, ajouter des membres ne figure pas, puisque tous les membres du canal sont les membres de l'équipe, donc l'équipe test. Voilà, donc je crois que, comme vous le constatez, c'est assez simple. Je vais m'arrêter là, je vais revenir seulement sur une notion. Vous vous souvenez que quand on a cliqué sur rejoindre ou créer une équipe, on pouvait rejoindre une équipe avec un code. Donc, quand on a créé une équipe, je vais regarder par exemple cette équipe CEP que je viens de créer. Je vais cliquer sur gérer l'équipe. Je vais dans paramètres et je clique dans code de l'équipe. Et là, je peux générer un code. Voilà. Et ce code, vous allez pouvoir le donner à des tiers pour qu'ils rejoignent l'équipe. Donc, ils pourront rejoindre l'équipe avec ce code. Merci et à bientôt.